Alors, Definitive Technologies, qui est une marque qui n'est pas très connue en France, lance des nouveaux produits. Definitive Technologies, ou DT comme les appellent les Américains, c'est une marque américaine qui est premium aux États-Unis et qui est pratiquement leader dans son segment aux US. Ça a très peu été importé puisqu'il y a eu quelques tentatives d'importation. Maintenant que ça fait partie du groupe, ça va rentrer en Europe. On a justement une série qui s'appelle la Demande Série qui a été tunée en Europe et travaillée pour le marché européen avec une très belle finition. On a 3 modèles. On a la D7 qui est juste en haut, on a la D9 et la D11 qui est juste derrière moi. Ces 3 modèles vont avoir des caractéristiques particulières. Chacune vont toujours utiliser des tweeters, des portées pour avoir éviter tous les effets de bord et la symétrie des effets de bord pour avoir une meilleure diffraction sonore et une meilleure scène sonore. On va aussi avoir un guide d'onde, un guide d'onde pour les basses, de manière à obtenir une basse beaucoup plus large et éliminer le sweet spot, avoir une scène vraiment très large au niveau sonore. Alors, une caractéristique aussi, c'est que sur le dos des modèles, il y a un radiateur. Alors sur 2 des modèles, il y a bien sûr un radiateur passif. On va avoir ici sur ce modèle-là un radiateur au-dessus et sur en fait la D9 et la D11, on a un radiateur passif au-dessus qui permet d'obtenir sur des petites enceintes entre guillemets par la taille un son très puissant, très large avec de belles basses comme on pourrait l'avoir sur certaines colonnes. Là, on est dans une version qui est sur pied. C'est conseillé plus que dans une bibliothèque, je présume. Alors je conseille toujours le pied parce que dans une bibliothèque, bien sûr, si on n'a pas d'espace au-dessus, on va avoir un problème pour diffuser les graves. Il faudrait au moins avoir 70-80 cm au-dessus pour ne pas avoir de problème de résonance. Mais le conseil, c'est vraiment d'utiliser un pied. Et là, on a un pied spécifique qui, en plus, avec un pas de vis pour tenir l'enceinte. La petite D7, par contre, n'a pas ce résonateur au-dessus. Non, la D7 a un évent arrière, donc on est sur une basse réflexe plus classique en conception. Alors, ces produits sont disponibles? Seront disponibles d'ici un mois sur le marché français, en noir laqué et en blanc laqué. C'est aussi de l'aluminium en façade, c'est vraiment des produits très qualitatifs au niveau finition comme au niveau audio. On va commencer dans les 600 € la paire et pour terminer à 1200 € sur la D11.